Je m'appelle Gabrielle Dehidier, j'ai 39 ans et je suis l'auteur de On ne naît pas grosse. Ça me raconte, moi, comment je suis devenue Gabrielle, cette femme obèse. Et ça raconte aussi comment on traite en fait les personnes obèses dans la société aujourd'hui, les personnes grosses. Ils se trompent de diagnostic, ils me diagnostiquent une maladie que je n'ai pas. Ils me filent un cocktail hormonal, une diète. 9 mois plus tard, j'ai doublé mon poids. Et j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. 6 médecins plus tard, je tombe sur le bon médecin qui me fait le bon diagnostic. Sauf que entre mes 16 ans et mes 24 ans, il s'est passé du temps et que ça a bousillé tout ce que ça avait à bousiller. Je suis passée de 65 à 120 kilos, donc en 9 mois. Et puis après, ça a été des années de yo-yo où je passais de 120 à 80, puis de 80 à 110, et puis de 110 à 50, et de 50 à 150. Ce soir-là, je dors, a priori je ronfle un peu. Au milieu de la nuit, il y a une nana avec son téléphone qui arrache le rideau du lit cabine et qui me dit que je suis en direct sur YouTube et elle m'appelle Biggie, elle m'insulte, elle me dit que je la dégoûte. Elle était en rage, elle se lâchait vraiment mais sans aucun complexe. Et je me suis fait insulter vraiment pendant plus d'1 heure à peu près. Ça fait partie des agressions qu'on peut subir quand on est gros, quoi. On ne les voit pas dans les médias, on ne les voit pas à la télé, on ne les voit pas dans les films. Et quand on les voit dans les films, c'est souvent des personnages caricaturaux de gros. Et ils sont 10 millions, donc ils sont bien quelque part. Et si on ne les voit pas et qu'ils sont quelque part, ils sont chez eux. La grossophobie, c'est quoi? La grossophobie, c'est le fait de rejeter, consciemment ou pas, des personnes qui sont grosses. Et donc, il y a plusieurs types de grossophobie. Il y a une grossophobie du quotidien qui est faite de moqueries. Après, il y a des grossophobies qui sont complètement différentes. C'est la discrimination à l'embauche, par exemple. Le problème, c'est qu'on m'a dit que j'avais pas le droit d'être journaliste, que j'avais pas le droit de travailler dans la pub, que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on m'a dit, moi, je veux pas travailler avec une grosse. Ces personnes grosses ne portent pas plainte contre ces discriminations parce qu'elles se sentent elles-mêmes coupables de leur état et ça les renvoie à leur propre culpabilité. Ensuite, il y a aussi une grossophobie qu'on peut appeler grossophobie médicale où il y a une maltraitance particulière chez certains médecins. Moi, je suis tombée sur des dentistes grossophobes qui me disaient que je me lavais les dents avec du caramel, qui ne voulaient pas que je m'allonge sur le fauteuil parce qu'ils avaient peur que je casse le matériel. C'est déshumanisant, c'est humiliant. Il y a beaucoup de personnes grosses qui me remercient de me dire que je suis un porte-voix et que enfin on pense à nous et on parle de nous. Il y a aussi des personnes grosses qui, elles, n'aiment pas du tout qu'on parle de nous et qui m'ont un peu reproché de nous mettre en lumière et que elles auraient bien aimé rester discrètes. Finalement, je suis arrivée à ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours voulu écrire un bouquin, j'ai toujours voulu faire du documentaire. Il y a une certaine confiance en moi qui est venue du fait qu'on ait reconnu que je pouvais avoir un discours intelligent et ce genre de choses-là. Aujourd'hui, je ne m'interdis plus rien. Je m'autorise à m'habiller comme je veux, à me maquiller si j'ai envie de me maquiller, à être coquette si j'ai envie d'être coquette.